Eh bien, mon exposé tombe bien. Vous avez entendu Jacques Beauchemin s'inquiéter, peut-être enfin questionner certaines revendications minoritaires. Moi, je vais questionner la revendication majoritaire. Autant la notion de francophonie dans l'Organisation internationale de la francophonie est devenue quelque chose d'extensible presque à l'infini, autant, assez curieusement, le mot francophone, tel qu'entendu au Québec, a une signification très restreinte. Des linguistes québécois ont, il y a peut-être une trentaine d'années, défini le mot francophone pour usage québécois comme étant une personne dont la première langue parlée après la naissance est le français. Ce qui exclut toutes les personnes parlant français, mais qui se sont trouvées à parler une autre langue après leur naissance, même si ce fut de courte durée, même s'ils ont parlé français durant presque toute leur vie. Ça a certains effets assez importants dans le discours québécois. D'abord, ça a amené à introduire une autre notion un peu étrange. Je pense que nous sommes à peu près les seuls à utiliser dans le monde la notion de allophone. Un allophone étant quelqu'un dont la première langue parlée après la naissance n'est ni l'anglais ni le français. Alors ceci a pour effet d'éliminer dans certains rapports statistiques, par exemple, tous ceux qui parlent français mais qui ne sont pas nés avec la langue française. Ainsi, on s'alarme du fait que maintenant, si ce n'est pas fait, ça se fait d'ici quelques années, la majorité des habitants de l'île de Montréal ne sont pas des francophones. Ce qui ne veut pas dire que la langue française n'est pas la langue parlée d'une majorité de personnes sur l'île de Montréal. Pire encore, il y a une nouvelle catégorie qui est utilisée assez souvent, notamment à l'occasion pour des raisons politiques par les anglophones, c'est la catégorie de non-francophones. Alors évidemment, tous ceux allophones, même s'ils parlent français, on les met tous ensemble avec les anglophones, donc ça grossit les effectifs de ceux qui s'opposent à certains objectifs de la société québécoise, par exemple à la charte de la langue française, et on enveloppe tous ces gens non francophones dans une même catégorie. Je pense que pour une petite société comme la nôtre, il y a quelque chose de vraiment pernicieux là-dedans, surtout à l'époque où on célèbre, comme l'a noté Jacques Beauchemin, la diversité culturelle. Ce qui découle de ceci, c'est que quand on parle de majorité francophone, on parle à toute fin utile de la majorité canadienne-française, de la majorité des Québécois dits de souche. Et c'est pourtant une expression qu'a employée le rapport Bouchard-Taylor, Jacques Beauchemin le citait, majorité canadienne-française, qu'on avait cessé d'utiliser depuis la fin des années 60, parce qu'on voulait s'affirmer davantage comme une nation civique, et on voulait effacer les connotations ethniques de cette expression canadien-français, ce qui voulait dire descendant des Français qui ont fondé la société québécoise. Mais quand on dit majorité francophone, bien sûr, on y joint des Belges ou des Français qui sont venus ici, mais pour l'essentiel, majorité francophone ressemble beaucoup à majorité canadienne-française. Et au même moment, je trouve que beaucoup de Québécois
ont tendance à rejoindre un phénomène qui se manifeste un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, il y a des majorités qui se sentent ou qui se croient lésées. Particulièrement en Europe, je pense à l'Autriche, je pense à l'Italie, je pense à la France. Il y a des majorités dans la population qui craignent que leur identité soit, pour ainsi dire, asphyxiée ou étouffée par l'apport de plus en plus nombreux d'immigrants qui, inévitablement, modifient, influent sur la culture, qui est un phénomène inévitablement dynamique. Une culture, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui évolue. Et de tout temps, d'ailleurs, les nouveaux arrivants dans une société ont contribué à modifier le paysage culturel de cette société-là. Ceci se produit de façon probablement plus forte à notre époque et crée des inquiétudes. Alors, on entend souvent, par exemple, des gens se plaindre d'être des hommes d'âge moyen, blancs, hétérosexuels, ni très riches, ni très pauvres, ni très instruits, ni ignorants, et de se dire tout à fait oubliés. Ainsi, par exemple, j'entends dire au Québec récemment que les baby boomers, cette majorité d'âge qui s'est formée après la Deuxième Guerre mondiale, veulent se former en association parce que, disent-ils, nous sommes oubliés, on ne pense pas assez à nous, on pense aux minorités, etc., toutes sortes d'autres. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Et je ne veux pas sonner l'alarme, évidemment, on a le mot fascisme trop facile à la bouche souvent, mais avec toutes les réserves qui s'imposent, les mouvements fascistes originent souvent de ces inquiétudes majoritaires. Les majorités, il me semble, en tant que telles, sociologiquement, une majorité, c'est un ensemble de personnes qui sont appelées inévitablement à imposer leur population. Très discrètement, un peu partout, les majorités s'imposent, contrôlent les institutions de par leur nombre, influent, etc. Et donc exercent une influence plus grande que celle des minorités. Ça me paraît une évidence. Ce qui me paraît inquiétant, que les majorités le fassent, c'est inévitable, c'est le jeu de la société. Ce qui me paraît inquiétant, c'est le jour où les majorités continuent de le faire, mais agissent comme si elles ne le faisaient plus, comme si on les oubliait. Alors là, on peut craindre des mouvements de backlash ou de réaction vis-à-vis des revendications minoritaires qui peuvent être inquiétantes. Dans le cas du Québec, je sais bien, la situation se complique. La majorité québécoise, des parlants français, pour ne pas dire des francophones au Québec, est une majorité qui est menacée et qui constitue, on le sait bien, une toute petite minorité en Amérique du Nord et une minorité décroissante à l'intérieur du Canada. Bien sûr, les Québécois sont une minorité et gardent souvent des réflexes de minorité parce que de plus en plus, étant donné les facilités de communication, nous avons beau nous affirmer de façon identitaire, constituer une nation, avoir des institutions qui nous regroupent, nous vivons à l'échelle de la planète, à l'échelle du continent nord-américain. D'où d'ailleurs l'influence, l'importance, la pertinence très grande pour nous de l'organisation de la francophonie qui nous permet de nous joindre aux francophones du monde entier. Alors, en conclusion, je me dis ceci, je pense que nous devrions nous débarrasser de cette incongruité lexicale que constitue l'usage du mot francophone et chercher plutôt à nous enrichir de la contribution qu'apportent les éléments venus d'ailleurs de ces personnes qui parlent français au Québec.
Et je veux rappeler ici ce fait que notre société québécoise contemporaine est fondée sur deux pôles extrêmement importants et qui se complètent l'un l'autre. Le premier pôle, c'est la Charte des droits et libertés de la personne de 1975, et le deuxième, c'est la Charte de la langue française. Dans un cas, on assure des droits. Remarquez bien, des droits, et permettez-moi de vous signer un passage de la Charte des droits et libertés de la personne où on fait appel à l'exclusion, la reconnaissance sans distinction, exclusion aux préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue et l'origine ethnique. C'est intéressant. Il y a évidemment des obligations qui découlent sur le plan linguistique de la Charte de la langue française, mais je pense que ce que la Charte des droits voulait dire ici, c'est l'origine linguistique. Donc, en employant le mot francophone, je pense que nous opérons une discrimination quant à l'origine linguistique, même pour des personnes qui parlent français. Notre deuxième pôle d'identité, c'est la Charte de la langue française, qui est extrêmement importante aussi, et sans laquelle je pense bien que le Québec ne serait pas, sans laquelle le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La Charte de la langue française, il faut le rappeler, faisait de la langue française au Québec non plus seulement la langue des Canadiens français d'origine, mais la langue publique, la langue commune, parlée sur la place publique par tous ceux qui se joignent à nous par l'immigration, et même par les anglophones qui l'utilisent de plus en plus fréquemment, les jeunes du moins. La langue française parlée au Québec, c'est ça maintenant, c'est une langue publique, ça n'est pas, c'est une langue bien sûr qui a été héritée d'une histoire à laquelle il faut se rattacher, qu'il faut célébrer, qu'il ne faut pas oublier bien sûr, mais c'est une langue qui est la langue publique et en même temps bien sûr une langue internationale. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cet usage du mot francophone? C'est très difficile de changer le sens des mots. On ne peut pas publier un édit ou une loi disant dorénavant le mot francophone voudra dire, comme moi je le souhaiterais, toute personne qui parle habituellement le français, et même personne qui parle français dans l'espace public. Alors, évidemment, on ne peut pas changer ça facilement. Il y a des tas de documents qui portent ce sens au mot francophone. Je serais favorable tout simplement au fait que nous utilisions de plus en plus l'expression parlant français, que nous n'utilisions plus cette expression terrible d'allophone, parce qu'à toute fin utile, il n'y a pas d'allophone au Québec. Il y a des personnes qui parlent habituellement français et d'autres personnes qui parlent habituellement l'anglais dans l'espace public. Et donc, peu à peu, nous parlions de ceux qui parlent français, des parlants français au Québec, en incluant tous ceux qui ont adopté la langue française, ne fût-ce que récemment. Merci.